Bonjour, on attaque directement. Aujourd'hui, je vous présente 4 parties que j'ai fait. Je vais faire 4 vidéos. C'est la première partie que j'aimerais vous montrer. On va réfléchir à certaines positions et à la fin, je vous promets une attaque. On va réfléchir à l'attaque, je vais vous laisser réfléchir et vous verrez comment ça s'est passé. On est dans la Caro-Kann, les blancs placent 2 pions au centre, donc là c'est la ligne principale. À noter, juste pour les gens qui veulent un petit peu de détails, on peut jouer cavalier là, c'est un peu plus professionnel. A priori, on prend et le cavalier reprend, donc ça n'a pas vraiment d'importance si on met le cavalier là, mais mettre le cavalier là, ça empêche de pousser le pion, et donc j'ai entendu dire que c'était plus professionnel de mettre le cavalier ici. Bien, je vous laisse réfléchir et vérifier tout ça. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Hop, je prends, on prend. Là, la ligne principale de la Caro-Kann, c'est fou là. Le cavalier ensuite revient, on rabat le fou ici. J'ai pas eu beaucoup de succès avec la ligne principale, j'ai pas beaucoup travaillé, donc moi je joue cette ligne là. On n'est pas encore dans la variation Tartakover, vous le voyez ici. Parfois les blancs peuvent revenir là, mais là les blancs ont pris. Bien. Dans cette position, prendre de ce pion là avec cette structure bien connue, c'est la variante Tartakover. Moi j'ai décidé pour une fois, pour m'entraîner, de reprendre de ce côté là. Donc c'est écrit ici, c'est la variante Bronstein-Larsen. Donc j'ai tenté ça. C'est très rare pour moi, donc je voulais essayer. Donc je me suis dit, là, j'aimerais peut-être pas roquer ici, mais en tout cas l'empêcher de faire petit rock, et moi plutôt sortir les pièces et roquer, faire le grand rock. Donc j'ai essayé de centraliser la dame. Apparemment, vous pouvez y réfléchir, n'hésitez pas à faire pause. Apparemment, les blancs ont ce coup-là qui chasse la dame, donc tout de suite c'est pas forcément excellent, je ne sais pas, ça se discute. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, donc cavalier ici. Moi, je me suis développé tout en clouant le cavalier, fou là. Donc bien sûr, j'ai pas envie de prendre pour qu'il sorte son fou et qu'il attaque ma dame, donc j'ai pas l'intention de prendre pour le moment. Je développe mes pièces comme je vous ai dit, le plan est simple. Donc vous voyez, pour le moment, je peux pas jouer fou là parce qu'il y a son fou, mais on peut jouer. Bon, c'est possible d'avancer le pion pour faire ça. S'il y a échange, on s'en sort, mais bon, c'est pas forcément le meilleur coup. Allez, on avance, on avance. Donc là, il veut chasser mon fou. Bien. Donc comme je vous ai dit, je ne veux pas prendre pour qu'il reprenne et qu'il prenne cette diagonale là, même si pour l'instant elle est obstruée. Mais... Donc je rabats le fou et je prends la diagonale ici. Bien, donc lui, il vient ici, mais alors, petit détail pour les débutants, on peut quand même faire grand rock dans cette situation. Le fou tape là, mais en fait, il faut que les 3 cases de mouvement du roi ne soit pas attaqué. Donc en fait, roi ici et tour là, pour le grand roc, ça ne gêne pas. C'est possible, c'est légal. Hop, légal, en tout cas c'est... Oui, c'est pas une faute. On a le droit de jouer ce coup. Alors, donc lui, il développe sa dame. Ensuite, moi, mon idée ici, c'était de dégager la dame de cet axe pour ensuite peut-être faire une petite feinte de cavalier là, qui ne peut pas prendre parce que sinon il perd la dame, mais faire une petite feinte comme ça pour la feinte, une petite ruse, c'est jamais bon. Et donc bien sûr j'ai réfléchi et mon idée était de rejoindre cette case ici, soutenue par le fou de case blanche. Et je me suis dit, un cavalier ici, au plein cœur de sa position, je pense qu'il y aura des choses à faire. Donc, bien sûr, mon fou n'est pas encore développé, mais pour l'instant, le mettre ici, c'est bloqué, et le mettre là, pour l'instant, je ne peux pas, parce que je le perdrai. Donc,
Voilà. Il vient attaquer mon pion là. Donc, je voulais pas perdre un temps à faire ça, mais je me suis dit ce serait mieux. Donc, je viens protéger le pion. En plus, comme ça, j'ouvre une porte pour le fou. Et il fait grand roc. Bien. Donc, cavalier ici, ça marche pas parce que là, il y a cavalier, il y a fou. Donc, cavalier ici, je me suis dit, il y a des possibilités même de venir là, de venir là. Donc, on tente. Donc, bien sûr, il ne peut pas prendre. Que va-t-il faire? Dame ici. Donc, je poursuis mon plan. Cavalier là. Et là, il veut chasser mon fou. Donc, réfléchissons à cette position. Je voulais aller un peu plus vite dans la vidéo, donc je vais essayer d'accélérer encore pour les prochaines. Je voulais arriver à cette position. Là. Si on veut sauver le fou, on prend. Il reprend. Et alors, on prend la tour. La tour reprend là. On peut pas prendre le pion parce que le cavalier serait en prise, donc on est obligé de reculer le fou. Vous visualisez, c'est important, donc je vous donne cette position pour essayer de visualiser. Donc le pion prend, ouais. Ensuite ce pion là, admettons qu'il reprenne, la tour prend ici, cette tour reprend, et là on a toujours le fou qui est en prise. Si le fou prend, la dame prend le cavalier. Donc on peut reculer le fou ici pour conserver notre cavalier maintenu par le fou. Cela dit, coup suivant, on aura certainement fou là qui viendra mettre une double pression là. Alors on aura peut-être ici, prise, c'est possible. Et ensuite peut-être cavalier là, puisque notre fou sera ici, pion là, cavalier là. Peut-être, on peut reculer le fou. Bon, vous voyez, c'est un peu complexe. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette position? Faites pause. Bien. Alors dans cette position, je vais vous montrer, moi j'ai joué ça. Est-ce que vous aviez pensé à ce coup? Est-ce que vous y aviez réfléchi, trouvé, vu mais renoncé? Quelle est l'idée? Donc on menace la dame. Et dans la partie, il a pris le cavalier. Problème. Visualiser. Comment faire? Donc, moi, j'ai fait échec ici. Est-ce que vous voyez le problème? Regardez bien cette position. Et dans cette position, il est cuit. C'est mat forcé. En réalité, depuis qu'il a repris le pion par le cavalier, c'est mat forcé. Donc vous voyez, il faut essayer de visualiser. La dame rayonne dans tous les sens, dans toutes les directions en ligne droite. Et donc toujours, la dame, elle a des angles morts, ce sont les cases du cavalier en fait. La dame et le cavalier sont complètement complémentaires pour cette raison. Toutes les cases du cavalier, la dame ne les touche pas et vice versa. Et donc, les deux cases à contrôler sont celles-là. Celle-là est pleine, donc le roi ne peut pas s'échapper. Et celle-là, vous voyez, le fou, qui est en prise, mais le fou la contrôle. Donc, il n'a pas de pièce à interposer, il ne peut interposer que la dame. Et il interpose la dame, et on fait mat, c'est cuit. Bien, donc on regarde encore une fois la partie, c'était une carocane. Donc le blanc met ses deux pions au centre, c'est standard. On attaque pour la carocane, il y a plusieurs variantes, il y a beaucoup de variantes à partir d'ici. Lui, il joue la ligne principale. Je prends. Il reprend. Là, on a plusieurs possibilités. Je tente cette ligne-là. Il décide de prendre. Il n'était pas obligé.
On peut reprendre de ce pion pour la Tartakover. Moi, je reprends pour la Bronstein-Larsen. Il se développe son côté dame. Moi, je centralise la dame. Je développe mes pièces côté grand roc. Je garde mon fou. Je rock. Je tente une manière d'approcher mon cavalier. En fait, c'est donc là, je défends le pion. Avec ça, je gagne un temps. Je sais pas si on peut dire que je gagne un temps, mais en tout cas, j'approche mon cavalier parce que cette case-là n'était pas accessible en fait pour moi. Et là, en 2 coups, je fais 1 et 2 et je fais passer mon cavalier de cette case à cette case, pardon. De cette case. Ah, mais alors, mais c'est incroyable. Mais bah, écoutez, il veut pas. Ça marche pas. Bon. Cette case-là, il veut pas mettre la flèche dessus. Bon, très bien. Bref, vous avez compris, je fais passer le cavalier sur cette case E4. Je pourrais la nommer. Et là, il fait une erreur, il attaque mon fou. Non, le fou, on s'en fiche. Boum. Donc là, il avait d'autres coups de défense, mais au final, il y laissait des plumes. Là, les noirs ont un gros avantage. Donc il prend, et là, c'est foutu pour lui. Échec, et la partie est finie. Bien. Voilà, c'était la première partie d'une petite série de 4. Je vais enregistrer les 4 aujourd'hui à la suite et je les sortirai une par jour pendant les 4 jours suivants. 4 jours où je vais être un peu occupé, j'ai du travail. Donc chaque jour vous aurez une vidéo. Et moi je travaillerai. Bien, allez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.